Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit avec vous. Alors, est-ce qu'on continue? On continue. Eh bien, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Sachez que vous êtes non pas au sommet de la chaîne alimentaire, mais la chaîne alimentaire est à votre service. Vous ne faites pas partie de cette chaîne. Non, c'est pas comme l'étiquette qu'on nous a mis sur le dos. Alors, sachez que pour connaître ce que c'est que le dégel, il faut rassembler les morceaux du puzzle. Ce morceau-là, ces morceaux sont un petit peu éparpillés un petit peu partout. Et j'ai remarqué hier que le mot Jnoun, l'histoire des Jnoun attire énormément. Donc pour cette chaîne où il y avait 15-20 personnes, et une centaine qui sont venues pour regarder qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, Jnoun et machin, ça intéresse énormément de gens. Est-ce que, malheureusement, hein, on va faire avec, mais disons que peut-être que c'est dans une centaine de personnes, ils vont faire attention à beaucoup de sens, beaucoup d'autres choses qu'ils vont découvrir peut-être, pourquoi pas. Deux questions m'ont été posées sur l'enregistrement précédent que j'ai fait hier, je suppose. C'était dimanche, c'est ça, hier. La première, c'est un de nos petits frères, que Dieu le garde, que je respecte beaucoup, qui se reconnaîtra, il m'a dit, c'est quoi le justificatif qui t'a poussé à, c'est une question qu'il se pose. Attention, qu'on soit clair et net. C'est l'un des plus polis que j'ai vu dans ma vie, parmi les jeunes que je rencontre aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est d'une politesse extrême et qui m'a dit, pourquoi as-tu choisi, sachant que les aînés, les anciens ne nous ont pas dit ça, ils ne nous ont pas appris ça, j'ai fait énormément de mosquées, il n'y a pas eu d'interprétation dans ce sens-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller? Mon ami et petit frère, je t'explique quelque chose. Si j'ai un cerveau, autant l'utiliser. Je ne vais jamais dans un restaurant pour qu'il me serve ce que lui il veut, mais qu'il me serve ce que moi je demande. Et ce que je demande, il faut savoir ce que je mange. Il faut que je sache qu'est-ce qu'il a mis de sa part à lui dans ce que moi j'ai demandé. Je ne peux pas prendre un chat dans un sac. Je ne peux pas. Et tu ne peux pas te permettre non plus d'accepter des sornettes dans le sens où il y a un monsieur qui a un seul œil et qui va venir monter comme un surfeur sur une vague pour je sais pas quoi couper un morceau, un homme en deux. Si tu acceptes cette version-là, c'est que tu n'as pas décidé de bouger dans ta vie. Donc on peut t'appeler ou te mettre dans le monde de leur esclavage. Or moi, je suis libre. Et voilà le sens du mot liberté, c'est que tu te donnes la liberté d'aller vaguer dans ce monde-là qui est pour toi maintenant quelque chose qui est un petit peu brouillard. Tu dois traverser ce brouillard pour avoir une aperçu sur ta vie, le sens de ta vie, et non pas gober n'importe quelle mouche qu'on va te mettre dans l'assiette. Ça, c'est le but principal. La question, comment moi je suis né? Mes oncles, mon père, mon grand-père étaient des imams, leur explication ne m'a pas suffi, ne m'a pas rassasié. Ça, c'est d'une. Deuxièmement, il y a eu aussi d'autres circonstances, c'est que j'ai posé la question étant tout petit, tout jeune, un enfant qui ne sait absolument rien, il est odieux, on m'a fait des misères parce que j'ai osé poser cette question, ce qui m'a forcé à aller le chercher moi-même, chercher des réponses. Or, je suis tombé sur des ouvertures énormes que les anciens ne veulent pas te dire. Je t'explique en gros, mais sache que les gens qui m'écoutent, peut-être ont-ils aperçu cette façon à moi de dire les choses, mais les autres n'aiment pas trop. Un magicien, écoute bien, parce qu'il s'agira de magie, après on va parler. Cet influenceur, parce qu'il s'agit d'influence après, on n'a pas terminé avec Messie Dejel, il faut comprendre tout ça.
cette influence et qu'ils ont, ils ne peuvent pas te l'expliquer. Ils ne peuvent pas te dire, voilà, moi je suis con comme un balai, je viens te proposer des produits qu'on me donne, je ne sais pas ce que c'est, mais je dois t'influencer pour que tu les achètes, comme ça je suis payé. Il ne peut pas te dire ça. Il doit te faire un spectacle pour que tu acceptes, pour qu'il puisse, lui, bénéficier de notre inconscience. Et là, on rentre dans le sujet de conversation. Nous avons parlé de genoux, un peu des animaux, comme ça. Mais nous continuons pour que vous sachiez ce que va faire le Messie Dajjal et ce que le Messie Dajjal représente si par exemple on parle d'une entité et non pas d'un être humain, ou alors d'une entité qui va prendre le corps d'un humain. Comment ça se passe? Nous avons parlé des genoux. Les genoux, quelle sorte ils sont, comment ils sont fabriqués, de quelle matière et de quoi ils sont capables. Aujourd'hui, je vais vous promener avec moi, Inch'Allah, avec tous mes respects bien sûr, dans 3 versets coraniques qui sont à la portée de tout le monde et qui sont clairs, nets et très précis devant vous. Vous allez comprendre le mot magie, sorcellerie. Ces 2-là, ils sont très importants puisque jusqu'à aujourd'hui, on utilise de la magie, on utilise de la sorcellerie et on utilise le mot jnoun qui nous aide sans qu'on le regarde, mais ça va nous rajouter de la fatigue plus qu'autre chose. On vit dans quel monde aujourd'hui? Là, maintenant. Je vais vous donner, là où on vit, je ne sais pas à vous donner, mais je dois absolument vous dire, vous êtes en train de regarder quelque chose qu'il faut voir. Pas regarder, voir. Une émission de télé, un spectacle, un show, un concert de musique, du théâtre, un ballet, l'opéra, tous ces endroits-là où les gens vont, y compris les boîtes de nuit et les trucs musicaux ou les cabarets, ont pour but d'attirer la personne pour qu'il consomme tout ce qu'il y a ou qu'on peut lui donner à consommer et qu'il rentre chez lui vite fait. Cette consommation, combien elle dure, que ce soit un film ou que ce soit un opéra ou une émission de télé, ça ne dépasse pas les 1 heure, 2 heures de temps pour qu'il puisse t'ensorceler, t'endormir et t'influencer en même temps. Qu'est-ce que c'est que le mot sorcellerie alors ici? Est-ce que nous avons vu une sorcière avec un nez, avec un balai dans le cul? Non. Ça, ce sont des images et des histoires qu'on vous raconte à la télé. Une sorcière, elle a un balai dans le cul. Bon, elle l'a dans le cul, mais c'est pas le balai. Et elle vole, je sais pas quoi, avec un nez. Je sais pas pourquoi elle a un nez crochu, une seule dent. Bon, bref. Le mot sorcellerie, où se trouve dans le Coran? Il se trouve où? Avant d'aller au mot sorcellerie et magie, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est Messie d'abord. Le mot Messie, je l'ai l'autre fois un petit peu titillé, mais disons que El Messie, comme je vous expliquais, le Messie, c'est celui qui essuie tout ce qui est malheur. Par exemple, une maladie, un front, un lépreux, une maladie de la peau, cancer, il passe la main, El Messie yamsahu, hop, il enlève cette maladie. C'est la seule personne qui a fait ça, et quand je dis personne, c'est un être humain, c'est Jésus. Est-ce que ce qu'il a fait est digne d'un être humain ou digne d'un Dieu? C'est digne d'un Dieu, mais qui a été donné à Jésus comme étant preuve qu'il y a plus fort que vous. Cette personne qui utilise ça, elle a été créée sans père. Essayez de faire la même chose, vous ne pourrez pas. C'est un être humain qui va manger, qui va faire pipi caca, donc il est loin d'être ou le fils de Dieu ou Dieu, et c'est un mot qui est pas accepté dans les cieux. Kabwarat kalimatan. C'est un mot que vous dites, vous n'avez même pas idée de la rage dans laquelle vous mettez la patience de Dieu. Dieu n'a pas besoin, et il n'a pas le besoin. Le besoin, c'est lui qui l'a créé. Donc pourquoi Dieu va avoir un héritier? Peu importe si vous me dites que non, c'est plus dans le sens, c'est pas non un attouchement sexuel ou un rapport sexuel, mais il n'y a pas de mai, il n'y a pas de juin, il n'y a pas d'octobre. Il n'y a pas du tout de calendrier dans ces histoires-là. Il faut l'enlever tout ça.
Et il lui a donné encore la possibilité de réveiller un mort. Un mort, ça dort pas un mort. On peut pas réveiller un mort. Un mort, s'il est mort, c'est qu'il est mort. Il y a la petite mort qu'on appelle le sommeil, qu'on goûte, que Dieu nous fait goûter tous les jours pour qu'on sache qu'il y a après une certaine, si vous voulez, un sommeil où il n'y aura plus de réveil, ce sera la mort, passage de l'autre côté. Dieu nous donnera à ce moment-là un autre corps ou pas, mais pour l'instant, ce corps qu'on a ici, c'est juste une enveloppe, et donc cet être humain, avant qu'il s'appelle être humain, il s'est appelé Al-Bashar. Al-Bashar, c'est un mot que Dieu a utilisé dans Surat Al-Baqarah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Lorsque c'est pas un temps bien précis, mais c'est une étape. Au moment où, on ne peut pas dire autre chose à part au moment où. Ou bien lorsque, tous les deux mènent à la même conclusion, c'est qu'il y a des étapes. L'étape où Dieu va informer les anges. Pourquoi? Est-ce que c'est leur associé, Dieu? Pas du tout, du tout, du tout. C'est dans la continuation des choses. Il faut qu'il soit au courant pour qu'il lâche ce mot, pour qu'il soit écrit dans le Coran, pour que vous sachiez que Jnoun existait avant. C'est pour vous. C'est pas parce que Dieu leur demande la permission. Quand je vais créer Bashar, Al-Bashar en arabe littéraire, Al-Bashar ta'ti min kalimat Bushra. Ou Bashar, Bashara. Bushra, c'est la bonne nouvelle. Mais l'autre, Bashar, c'est la chair qui va couvrir quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va couvrir, cette chair? Bashar, chair, un être de chair. Je vais créer un être de chair. C'est notre nom. Le premier, nous sommes créés de chair. Pourquoi? Parce qu'elle va être mise à disposition de cette nefs qui va être dedans. À partir de là, vous pouvez comprendre qu'est-ce que c'est que El Messire. Qu'est-ce qui va essuyer quoi? Jésus essuyait, marchait sur l'eau, réveillait le mort, et en même temps, le seul animal qu'il a créé, si on peut appeler ça un animal, oui, c'est dans le règne animal, mais c'est un volatile, il est devenu volatile, il a l'aspect d'un volatile, mais ce n'est pas un volatile, c'est la chauve-souris que Jésus a fabriquée de ses propres mains avec de l'argile. Sachant que tous les animaux qui sont sur Terre, que ce soit un insecte ou que ce soit un animal qu'on consomme ou un félin ou un autre de la savane, il est créé d'eau et non pas de chair. Ce n'est pas de la chair, c'est de la viande. Nous ne sommes pas de la viande, nous avons de la chair. Lui, c'est de la viande consommable par nous ou entre eux les animaux. Ils ne seront pas jugés comme nous puisqu'ils n'ont pas la possibilité de penser, comme pour les anges, ils n'ont pas la possibilité de penser, ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas, ils obéissent, ils ne mangent pas, ils ne sont ni femmes ni hommes, ils n'ont pas de sexe du tout, et ils ne dorment pas, ils ont été créés pour ça. Mais Jnoun, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ قَالُوا, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ya Rabbi, tu vas créer encore une créature. Quand les autres, ils ont fait saigner, ils ont fait couler du sang sur la terre. Là, à ce moment-là, on sait que, la terre a été habitée. Donc, il t'informe qu'il y a eu des créatures avant toi qui ont eu le même rôle que toi, véhiculer le message, mais ils se sont entretués entre eux. Est-ce que quand il dit Yasfiku dima, ça veut dire ils font couler du sang, est-ce que ça veut dire que Jinn, il a du sang dans le corps? Pas du tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, il va y avoir une bataille, mais je vais tapisser le mur avec ton sang. Est-ce qu'il va vraiment tapisser le mur avec le sang? C'est une façon de parler, mettre l'affaire dans son contexte, ça veut dire qu'il y aura des morts, il y aura la mort. Or, ces genoux-là, ils vivent plus que nous puisqu'ils ne sont pas concernés par le temps comme nous, on l'est. Le temps pour eux, c'est très large, très vaste.
Il y a un moment où ils sont créés, il y a un moment où ils vont mourir. Ils se créent, c'est-à-dire ils sont, ils ont des naissances et des trucs. Oui, comment? Je pense pas que ce soit aujourd'hui le moment, puisque notre but de parler de Jnoun aujourd'hui, c'est pas de les faire ou de savoir comment ils sont et machin, mais on a marché sur des informations les concernant pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est que El-Masih. Alors, Jésus, il essuie. L'autre, El-Masih, il porte la même nom. Il va essuyer quoi? Il va essuyer ce qu'on appelle la conscience. Cette croyance, c'est ce qu'il va essuyer. Il ne peut essuyer autre chose que la conscience. À un certain moment où notre prophète il nous dit, n'importe quelle femme, les femmes sont faibles. Pourquoi? Parce qu'il va les tenir par les sentiments. C'est pas qu'elles soient faibles. Elle est faible sentimentalement et il va les attaquer sur ce sujet-là. Regardez maintenant la femme, comment elle est faible et comment, quand on lui dit il y a un fashion week, est-ce que tu peux la retenir? Ou est-ce qu'on lui dit il y a des promotions sur les vêtements, est-ce que tu peux la retenir? Est-ce qu'on peut qualifier cette histoire de solde, qui est un mot anglais, c'est même pas un mot français, mais le solde, vente à bas prix, et est-ce que le mari peut tenir une femme quand on lui dit il y a les soldes? C'est à peu près cette image-là, et c'est sur ce chemin-là qu'on se met pour savoir qu'est-ce que c'est El-Messie qui enlève tout ce qui est conscience, tout ce qui est savoir, penser, dégèle avec des mensonges. Ça devient maintenant un peu plus clair. C'est une entité, ce n'est pas un être humain, ou ça pourrait un être humain doté d'une intelligence plus que la normale. Pour connaître l'être humain, il va l'observer et il va apprendre à le connaître et il va utiliser des gens et sa connaissance par rapport à cette eau, par rapport aux matières qui l'entourent pour pouvoir les contrôler et pouvoir faire ce qu'il doit faire comme étant le mal absolu, la destruction de la terre et se promouvoir comme étant un Dieu. Aujourd'hui, je compte vous emmener sur 3 versets et la prochaine, Inch'Allah, vous aurez une image complète de ce Messie Dajjal où vous pouvez le mettre, vous le mettez, vous verrez qu'il est plaçable partout dans notre ère à nous, ici en 2025. La première, c'est Allah nous parle de ces Jnoun, ils sont qui? Ils sont qui? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des choses que nous ne pouvons pas faire puisqu'ils sont dotés d'une. Ça répond à une question que notre ami JM m'a posée. Qu'est-ce que, est-ce que, tu as dit que la dame, les HLM et tout ça, machin, bon, moi je disais ça pour rire, est-ce que nous avons assisté, lui il a assisté à des choses devant eux qui ils ont fait sortir un truc. Alors moi je repose une autre question, est-ce que mon ami JM, que je salue au passage, est-ce que tu as vu ce qu'ils ont fait sortir de ce monsieur quand il a été commencé à faire comme ça? Dis-moi, est-ce que tu as vu quelque chose? Tu n'as rien vu à part entendu des choses. Bien, je vais t'expliquer cet état que tu as vu toi et qui est absolument une comédie, mais alors d'une haute définition. C'est de la haute définition. Je vais vous emmener d'abord, en premier lieu, sur les capacités des génies. Et nous allons à Surat Taha avec Moussa et le pharaon qui lui donne rendez-vous. Et il a dit, moi je suis Dieu, il n'y a pas ton Dieu, il n'existe pas, c'est moi le Tout-Puissant et je vais te tuer. Or, les vendeurs ou les commerçants du temple qui entouraient Pharaon, le pharaon, lui ont dit non, si tu le tues, tu en feras un martyr et tout le monde croira en l'histoire. Il faut que tu l'humilies. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Zelensky, Bijan Blanche,
il va l'humilier. Pourquoi? Pour en faire une image pour le reste du monde. Vous voyez qu'on est en train de revivre Pharaon. Il va l'humilier. Non, il a la possibilité de l'anéantir complètement, de le laisser crever comme ça. Mais il faut qu'il l'humilie pour taper sur son ennemi et pour taper sur toute personne qui bouge, pour avoir le contrôle total. C'est ce qu'a fait Pharaon. Comment il va s'y prendre, Pharaon? Regardez bien, vous allez comprendre, et avec ça, vous allez avoir l'image, juste de synthèse pour l'instant. Il lui dit, je vais te donner un rendez-vous à ta demande. Ce jour, ça sera le carnaval. Le carnaval vient de là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce carnaval? Pourquoi ce carnaval a lieu? C'est pour endormir les gens et les laisser là où ils sont. Je vais vous expliquer que chaque programme de télévision, que ce soit un journal télévisé, un débat, cabaret, film, spectacle, ballet, jazz, rap, tout ce que vous voulez, est entouré de lumière, de mouvements bien organisés qu'on appelle sérigraphie ou méchégraphie ou graphie à la fin, on s'en fout. Bon, je le fais exprès, je sais ce que c'est. Cette chorégraphie, en fait, cette danse, ces lumières, cette musique, ces couleurs font en sorte que la personne est dans un autre monde, il est attiré et il va vivre les 2 heures, pas plus, 2 heures de temps dans un autre monde magique, voilà le mot, magique. C'est là où je voulais en venir. Magie et sorcellerie. Eh oui. Eh oui, il n'y a pas de magie, c'est pas Harry Potter, hein? Hermione, réveille-toi quand même. D'accord. Pourquoi? Et pourquoi 2 heures? Pourquoi un spectacle ne dure pas 4 heures? Parce que dans les 4 heures, il peut se réveiller. Et oui, c'est de l'anesthésie, hein? C'est de l'anesthésie. Alors, il va lui dire, le carnaval aura lieu le jour le plus long et le plus chaud, en plein désert, devant le temple du pharaon. Comme ça, tous les nobles et tous les riches défilent avec l'or qui va réfléchir la lumière du soleil, avec tous ces coules dans les yeux, tous ces hiéroglyphes, tout cet or qu'ils portent, et ils défilent pour que le peuple voit comment il est misérable. Et il doit rester misérable, c'est ce qu'ils font maintenant. Défiler Chanel, les footballeurs, ils défilent avec je sais pas quoi, Louis Vuitton, Armanion, machin truc, des noms que je veux pas nommer, les lingeries, il faut qu'elles soient bien enveloppées, un beau cul, un beau galbe, des beaux seins, des machins, des chirurgies, de la couleur, des machins, des trucs, des films à dormir debout, pour t'anesthésier. Et tu l'es. Comment je sais ça? C'est très facile. Je t'emmène ici, là où Pharaon lui a donné rendez-vous, et il a dit, venez, tous les magiciens du royaume se ramènent. Magicien, ce n'est pas le mot qu'il a utilisé, c'est sorcier. Il a utilisé le mot sorcier. Qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie, elle a 2 sens. Ou le sens des choses qu'on ne voit pas, qui sont réelles, qui se font par un autre être existant ou par un autre être maléfique, parce que c'est de la sorcellerie, ou alors c'est de la magie, ça veut dire l'illusion. Il te donne l'illusion il a fait apparaître un œuf qu'il avait caché dans sa main, et il t'attire l'attention sur autre chose avec cette chaleur étouffante, cet or qui réfléchit et qui mène des ondes. Cet or mène les ondes. Donc le gars, il est complètement endormi il va travailler sur ça, sa conscience, il va le mettre KO. Donc tout ce qu'il va lui dire, il va jeter une ficelle et il va voir cette ficelle vibrer. Elle n'est pas stable, elle vibre. Il n'a jamais dit qu'il a jeté des ficelles et ils se sont devenus des serpents. Jamais de la vie. Ce mot serpent, il a été inventé. Il n'y a pas de serpent. Moussa, il leur a dit, est-ce que vous jetez vous ou je jette moi le bâton? Les sorciers lui ont dit, et à Moussa,
les sorciers ont posé la question, et Moussa, tu jettes ou on jette? Il leur a dit, vous jetez. Ils ont jeté des morceaux de ficelle et des morceaux de bois n'ont pas cessé de vibrer. Est-ce que ces bois ont vraiment vibré? Pas du tout. C'est une illusion que les gens, ils ont vu que les bois, un morceau de bois, une ficelle qui vibre comme ça ne peut être qu'un serpent. Donc dans la tête des gens, c'est devenu un serpent jusqu'à aujourd'hui serpent. Le bâton de Moïse était vraiment pas un serpent, mais était quelque chose de divin qui bougeait aussi dans tous les sens. Ka'annaha jan, et Dieu il a dit, c'est comme un genoun. Donc ici nous avons la description du bâton de Moïse, qui n'a jamais été un gros serpent ou un boa ou je sais pas quoi, mais qui ressemble à un genoun. Et ici on sait ce que c'est qu'un genoun, il n'est pas stable. C'est un corps qui n'est pas stable. Alors mon ami JM, la question que je te repose, comment un corps qui n'est pas stable et qui bouge comme quelqu'un qui a été fouetté par l'électricité peut habiter dans un corps de chair? Et disons que le monsieur, il a habité dans une femme et qu'elle est ensorcelée. Pose-toi la question, regarde les choses, regarde surtout la télé, regarde un film de Wonder Woman, comment elle saute avec un lacet ou je sais pas quoi. Tu vas me dire après... Qu'est-ce que tu en penses, sachant que la comédienne, tu la verras le lendemain, elle boit un café par exemple à Paris ou Washington, et qu'il n'y a pas plus minable que elle. Donc tu verras que ce qu'ils utilisent comme décor, comme magie, comme machin, c'est de la sorcellerie. Ça veut dire une illusion qui n'existe pas. L'autre, la sorcellerie, nous allons maintenant aller dans Surat An-Naml avec Suleyman. Suleyman était entouré de genoux. Et c'est avec Suleyman, quand j'entendrai Suleyman, que vous comprendrez mieux les genoux et qu'est-ce qu'ils font. Maintenant, on est juste basé sur cette sorcellerie, cette magie, pour savoir que Magie Adajel va utiliser cette arme-là qu'on utilise, nous, maintenant, les hommes politiques et les machins, ils utilisent avec vous la même chose que Pharaon a utilisé. Vous êtes en train de vivre la même vie que Pharaon, sauf qu'on est en 2025 avec des costards. Eux, c'était à l'époque, c'est de la laine, du coton, de la soie, avec de la couleur, des machins. C'est pareil, c'est la même chose aujourd'hui. C'est Sephora qui prend le dessus, ou comment elle s'appelle, Coco Chanel, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin si, je sais comment, je fais le pitre seulement. Mais bon, c'est pour les rabaisser et non pas les monter. Je ne porte jamais ça, je porte des t-shirts à 1,50 €. Ça me suffit. J'espère que ça soit du coton parce que ça prend moins d'odeur. Mais sinon, ça ne m'intéresse pas et ça ne peut pas vous intéresser parce que ça ne rajoute pas de la valeur à ce que vous êtes. Votre valeur n'est pas déterminée par l'habit que vous portez ou l'image que vous donnez, sinon vous faites partie de ces gens-là qui sont dirigés par Genoun jusqu'à aujourd'hui. Voilà comment il faut voir les choses et non pas une femme ou un homme qui vient, il est possédé, soi-disant, allez, on va sortir, faire jeûne. Il ne peut pas sortir, c'est quelque chose d'instable dans une chose qui est très stable. On ne peut pas avoir une cohabitation physique. Ça, c'est une chose. Eux, ils traversent le temps, ils traversent les vortex. Nous, on ne peut pas aller chez eux. Parce que nous sommes stables, eux, ils ne le sont pas. C'est la seule chose qui peut être une vérité. Ils ne sont pas stables. Ils sont électriques, électrostatiques, appelez-les comme vous voulez. Ils ne sont pas de notre monde. Donc, pour nous, ils ne peuvent que nous donner des choses par le son. Allah, quand Iblis, qui était du djinn, c'est un djinn. Il fait partie de cette sorte-là. Et donc, il l'a envoyé, il lui a dit, après que Iblis, Shaitan, Lucifer a dit, non, je ne me prosternerai pas, il lui a dit, wajlid, parce qu'il lui a dit, je jure sur ton honneur et ta grandeur, il le reconnaît comme étant Dieu, que je ferai de ce monsieur-là quelqu'un qui est tiré. Je le tirerai comme on tire un agneau. C'est ce qu'il lui a promis. Il lui a dit, je viendrai par derrière, par devant, à côté, à droite, pour le mettre en perdition. Donc un âne comme ça qui vous dit, qu'est-ce que je dois faire? Je vais le tuer demain avec une balle et je me posterai sur le toit de ta main. Donc il a donné sa position, il est con comme un balai. C'est pour ça que Dieu évoque, c'est pour vous dire qu'il n'est pas intelligent. Il a juste le pouvoir que Dieu lui a donné. Il lui a dit, wajlid alayhi
bisawtika wa rajlika. Je te donne le pouvoir, si tu peux, sur cette création qui est la mienne, d'avoir sur lui wajlid, ça veut dire tu as la peau, sa chair, tu pourras lui transmettre des idées. Par contre, pas là-dedans, son cerveau, si lui, il décide de le faire avec ma miséricorde et mon accord, je lui accorderai que tu pourras rien lui faire. Mais si tu veux, wajlid c'est la peau, wajlid alayhim bisautika, avec la voix, le son. C'est pour ça que la musique, elle est détestable dans l'islam, parce qu'elle te laisse aller dans... Est-ce qu'elle est haram? Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'elle est détestable. Écouter de la musique, mais j'écoute de la musique, pourquoi pas. Mais en faire quelque chose qui peut me rythmer ma vie, rythmer ma marche, non. Les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent marcher, ou elle ne peut, ou il ne peut, ou ils ne peuvent marcher dans la rue que s'il a les Rolling Stones, c'est un nom que j'ai parmi d'autres, dans les oreilles pour qu'elle puisse marcher. Si la musique ou la batterie finit, elle perd sa marche. Elle marche avec une démarche qui n'est pas sûre, parce qu'elle a l'habitude de marcher sur des rythmes, et c'est ce qu'il lui a donné. Il lui a dit, fais-les marcher sur tes rythmes à toi. Est-ce que les rythmes sont concernés juste par la musique? Non. Par l'habit, par la lumière, par tout ce qui est sorcellerie. Voilà la vraie sorcellerie, voilà l'autre sorcellerie qui puisse passer d'un monde à un monde, comme il a été avec Sulayman. Il lui a dit, qui m'apporte l'arche, le trône de la reine de Saba, un parmi les djinns qui s'appelle Efrit. Et l'Efrit, c'est un hors-la-loi, d'un hors-la-loi. On dirait par exemple Al Capone, qui est un hors-la-loi, a été défié par un petit homme de main qui est devenu hors-la-loi par rapport à Al Capone. Par exemple, hein, c'est un exemple à la con, à 2 francs 50, mais il marche quand même. Efrit, il s'appelle. C'est eux qui l'appellent parmi eux, de l'autre côté de ce monde qui est avec nous, qui habite ici. Ça fait qu'ils habitent avec nous dans les maisons, qu'ils habitent dans les lieux abandonnés. L'autre fois, je vous ai dit, les Arabes, qu'est-ce qu'ils faisaient pour aller faire caca dans le désert. J'ai pas terminé. Pourquoi? Parce que je suis parti sur autre chose. Je me suis dit, c'est pas intéressant, on y arrive là, et puis après, on va s'arrêter pour aller à autre chose, Inch'Allah. Djinn là, lui a dit, Sulayman, l'Afrique, je t'apporte moi son trône parce que j'ai le pouvoir de déplacer cet or en le dématérialisant et l'apportant ici devant toi, et je serai qawi amin. Je serai assez fort pour faire cette truc-là que tu ne peux pas faire toi comme étant humain, mais aussi je te l'apporterai en toute confiance parce que j'ai peur de toi. Pas d'Allah, j'ai peur de toi. Tu as le pouvoir de me punir sinon. Et tu me rapporteras où que j'aille. Donne-moi juste la permission de traverser le vortex, d'apporter et venir, parce que moi, je ne suis pas concerné par les distances et par ce que toi, tu ne peux pas faire. Je peux, moi, le faire. Mais il y en a un autre, un être humain, qui lui a dit, Sulayman, moi, je te l'apporte avant que tu claques des yeux et que tu ouvres. C'est-à-dire en un clin d'œil, avec un pouvoir que le djinn n'a pas, que moi j'ai. C'est l'assemblage de quelques petits, si tu veux, ingrédients de la vie que Dieu nous a donnés. Ilmun min al-kitab. Il a le savoir de ce mélange, de ces choses, de ces gaz. Il connaît tout. Il sait tout sur cette vie-là, cette personne-là, à ce moment-là, avec Sulayman. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on a ce savoir? Malheureusement, je vous le dis, oui et non. Les 8 milliards, il y a parmi les 8 milliards, 6 milliards qui sont dans la noire obscure, qui ne savent même pas utiliser un téléphone, parce que la technologie les a rattrapés et ils sont encore dans les bassesses de cette vie. Les autres ont compris le système. Et ils sont en train d'utiliser ce que le Messie Dajjal va utiliser, la ruse, la sorcellerie, l'illusion et surtout, l'influence. C'est la première porte à ouvrir
pour arriver à la sorcellerie, c'est l'influence. Quand une influenceuse ou un influenceur vient avec le teint fait, les trucs refaits, le botox, les machins, la lumière, le machin, et puis elle te met les seins bien comme il faut devant toi, et elle fait zama, son corps il est avec une ficelle derrière, et lui avec le torse bombé, rasé bien comme il faut, ça ce sont les premières illusions qui vont te mettre KO. Surtout les jeunes, ça c'est l'image qu'ils veulent donner aux jeunes pour qu'ils se reconnaissent dans ce monde-là de cet influenceur qui est con comme un balai pour te vendre premièrement et deuxièmement en faire un esclave à vie qui va acheter ce qu'on lui propose, point à la ligne et qui ne réfléchit pas. Tu le trouves dans les versets. Est-ce qu'on a besoin de ces genoux? Non. Sulayman est venu pour nous dire qu'on n'a pas besoin. Regarde comment je les esclave. La dernière des choses, c'est qu'ils étaient en train de travailler, ils n'avaient pas le droit de lever la tête pour voir Sulayman. Or, Sulayman était sur un trône, là où il y a le dôme maintenant à Jérusalem, avec un bâton, et il les surveillait parce qu'il avait il faisait les 3/4. Son père le faisait aussi. La meilleure des contemplations était celle de David et Sulayman. L'autre fois, excusez-moi, je parlais de Yacoub et j'ai dit David, parmi vous, il y a des gens qui ont compris que j'étais parti ailleurs et que j'avais pas fait attention, je m'en excuse. David, c'est le père de Salomon. David, le roi David, ce n'est pas Yacoub. David, il est venu très, très en retard après. Il est venu après que Jalot a prôné la guerre ou a commencé à faire la guerre à Goliath. Donc en fait, David, c'est lui qui l'a tué. Et David faisait 1,50 m sur 45 kg mouillés devant un géant avec une seule pierre parce qu'il a utilisé les bons ingrédients au bon moment et il avait le savoir-faire et il lui a été donné la facilité de faire fondre du fer, de sortir ce fer, de le comprendre pour faire des mailles de côtes. Des côtes de mailles, pardon. Des côtes de mailles pour les soldats. Donc le premier qui a fait ça, c'était Yacoub. Et Dieu lui a dit, je vais te donner le savoir pour faire ces côtes de mailles. Il faut savoir ce que tu mets, David, dans ce que tu fais. Sache que tu envoies des gens pour la guerre, alors ne les accomble pas avec de la ferraille pour qu'ils meurent, tu as la responsabilité. Voyez où on va. Les portes qu'on ouvre, en fait, ils sont énormes. Il faut juste mettre les points sur les i, prendre le temps de comprendre tout ça et ne pas ensevelir la personne qui est devant vous avec des informations qui vont les mettre en perdition. La plupart d'entre vous se disent « Ah, mais il y a trop d'informations. Ouais, il nous a dit ça et puis après il est parti. » Non, 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 non. Je suis en train de rassembler les morceaux des puzzles des 4 coins de la planète qui s'appelle le Coran. C'est 114 sourates pour vous dire que toutes les informations sont là, mais c'est comme un puzzle. Il faut aller le lire de A à Z pour tirer ça à là, et faire une image. Et c'est comme le tactile. On pousse et on a une autre image, puis après on la défait et on met une autre image. C'est pareil. C'est pareil. C'est ce qu'on fait, mais on ne le sait pas et on ne veut pas le savoir parce que la matière nous a avalé. On est en perdition sur cette matière que Dieu il t'a dit je t'ai donné ça, c'est la bassesse la plus basse dans ce monde, c'est cette matière-là dans laquelle toi t'es allé creuser ta tombe. Tu m'as déçu. C'était pas pour ça. Il y a d'autres choses à connaître, d'autres choses à découvrir. Ce monde qui est avec toi, ces genoux qui habitent avec toi, et qui font le déplacement, qui sont en train de te parler, tu les écoutes, tu dis, ouais, le diable, c'est des diables, ils sont là, ils sont avec toi, c'est eux qui te guident, et je ne veux pas qu'ils te guident, mais nous, on n'a pas compris. J'espère que vous, avec ces informations-là, vous pourrez arriver à faire votre propre compréhension. J'espère que j'ai répondu à vos questions à mes 2 frères, et j'espère que si je peux répondre à d'autres questions dont j'ai la possibilité de répondre, je le ferai avec mon cœur, mais sachez qu'on avance doucement. La Messie commence un petit peu
à s'éclaircir. Ne croyez pas que je surfe sur plusieurs. Non, non, c'est la même truc. En évoquant bien sûr Ejnoun, Suleiman, machin, David, parce qu'il faut que vous connaissiez ça. Si vous n'avez pas les ingrédients, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dans l'assiette. Donc, reconnaître les aliments à partir d'un bandeau sur les yeux, je ne crois pas que ça soit confortable, mais j'espère que votre nuit sera confortable et que demain, Inch'Allah, j'atterrirai chez vous, si vous me le permettez, avec d'autres informations pour compléter le puzzle. Et comme ça, on aura un écran tactile où on peut tous surfer dessus. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À demain.